Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le voyage de Ritavan et ses 12 chats de Mira et Samuel Jean Gutenberg. Donc c'est un oracle qui est dans ce grand coffret. Il y a un pochon pour les cartes et un livre qui est un pavé. Voilà. On a évidemment les cartes. Donc 76 cartes. Voici le dos. Le format, c'est un grand format. Les cartes sont souples et plutôt fines, mais de bonne qualité. Voilà, le carton tient bien. Elles sont dorées sur les tranches. Alors, elles se mélangent très bien. Et puis, elles s'étalent très bien aussi. Voilà. Elles sont glossy, ouais, légèrement glossy. On a donc 76 illustrations d'une beauté absolue. Donc Mira est une artiste peintre qui a notamment dessiné les illustrations du tarot de l'Ange Liberté que je vous avais présenté sur ma chaîne. Et donc ici, elle nous propose de voyager avec Ritavan, qui est donc qui correspond à la vie, hein, à l'essence de la vie. On a un oracle qui nous propose aussi de travailler avec l'astrologie, puisqu'on va retrouver les 12 signes astrologiques. Et alors, on a des codes couleurs sur les cartes avec des petits ronds qui correspondent à des expériences, des portes à passer plus exactement. Oui, enfin des expériences. On a une approche très spirituelle avec cet oracle. Énormément de détails aussi sur chaque illustration. On peut aussi l'utiliser, pourquoi pas, en méditation. C'est un oracle qui nous propose un travail introspectif. Et qui nous invite à prendre le temps lorsque l'on utilise l'oracle. Et franchement, les illustrations sont splendides. Vous me direz ce que vous en pensez, moi je les trouve magnifiques. Et alors si on est amoureux des chats, on est servi. Donc le voilà, Ritavan, l'enfant bleu, qui correspond donc à l'universalité. Et qui va nous prendre par la main pour nous emmener de la terre jusqu'au ciel, en tout cas de faire ce voyage pour nous élever
spirituellement. Voilà pour les illustrations. C'est très très belles illustrations. On va prendre le bouquet du scorpion. Hop. Et alors pour le livre, hop. Comme je vous disais, c'est un pavé, on a toutes les explications, hein. On a un sommaire, une préface, un avant-propos, donc le premier vase au trésor qui correspond au Dharma. Donc le Dharma qui correspond à la connaissance de soi, hein. Notamment d'après ce qui est écrit, et qui nous propose donc et rite avant. Voilà, rite avant, qui est donc le gardien des trésors et de la loi de l'univers, qui nous accompagne et nous guide tout au long de ce voyage, pour que nous puissions retrouver tous les trésors qui sommeillent en nous. Alors, on a une présentation du jeu, des conseils avant d'utiliser l'oracle. On a des tirages, le tirage du chat allié, les cartes du chat allié, qui correspondent au tirage à 3 cartes. Le tirage du chaman, 5 cartes, donc on a le tirage en croix, avec le calcul pour la cinquième, pour la synthèse. Le tirage du mandala de la terre à 12 cartes. Et il y a 8 familles de voyages. Donc c'est ce que je vous disais, ça correspond donc au code couleur. Alors certaines cartes ont 2 petits ronds, donc ça veut dire 2 expériences. 2 voyages. Les voyages correspondent aux expériences. Donc le blanc pour les dépassements et les défis, le rouge pour les dons, les qualités, le bleu pour l'envol, la libération, les voyages aux portes d'attente de repos pour l'orange, donc le repos, l'introspection, les voyages initiatiques, les épreuves, le rouge, jaune, l'enseignement, vert, l'amélioration, violet, la révélation. Et voilà, on va avoir toutes les informations après pour chaque carte. À quoi correspond la carte. Donc ici, par exemple, l'étoile étoilée, l'homme étoilé, pardon, la porte de la Genèse, le royaume de la semence d'étoiles, la carte au trésor, l'homme étoilé. Et c'est le voyage découvert, le gardien du trésor, le gardien de la conscience. Voilà, on a pas mal de textes, hein. Et puis une citation, et on a des mots-clés pour résumer. Et donc pour résumer, pour la signification, on va dire positive, et pour la signification plutôt côté sombre. Et c'est comme ça pour toutes les cartes. Voilà, donc par exemple le bouquet du Capricorne qui correspond à la porte du temps. Alors évidemment on sait que le Capricorne est gouverné par Saturne. Donc voyage au pays des dons et aux portes d'attente. Voilà, carte au trésor, le bouquet du Capricorne, donc on reprend le nom, le royaume de Saturne, comme je vous le disais. Et puis donc voilà, le texte.
avec le regard de Ritavant à chaque fois, qui est donc la signification générale de la carte, avec toujours la citation, les mots-clés qui correspondent, on va dire carte en droit, carte en vert. Donc côté lumineux, côté sombre. Et enfin, on a les cartes des chats, hop, des maisons, donc les 12 maisons qui correspondent. On va prendre celle-ci. Voilà, donc par exemple le chat Gémeaux de la maison 3, avec l'univers du chat, les tests de ton voyage, pensée et communication. Hop. La parole de ton allié chat. Au niveau personnel et socioculturel, avec le problème qui est sous-jacent. Au niveau individuel, pareil. Au niveau transpersonnel. Et puis encore un petit texte d'information. C'est très très sympa. Alors c'est dense, hein, évidemment. On termine avec des annexes. Il y a 3 annexes. Coulisses, donc comment est née la structure du jeu. Il paraît comme ça compliqué, mais en fait il est relativement simple. Commentaire sur le mandala des portes. Ok. Avec un petit... alors, pourquoi trouve-t-on la Terre sur chaque carte? Pourquoi le ciel? Enfin, les différences entre les maisons des chats et le zodiaque des fleurs. Par exemple, le bouquet du scorpion et puis les chats, les 12 chats qui correspondent à 12 maisons. Donc, on nous explique, enfin les auteurs nous expliquent pourquoi. Il y a également un récap. Et puis, ça c'est très chouette aussi, il y a 2 témoignages qui peuvent faire office de comment utiliser l'oracle et ce qu'il apporte, quel type de questions on peut poser. Et puis enfin, bon voilà, un petit mot sur les auteurs. Donc l'art de Mira et les cartes au trésor de Samuel. Voilà pour le livre. Alors c'est un oracle, comme je vous le disais, qui nous invite à l'introspection, à un voyage introspectif et à prendre le temps, ce temps nécessaire pour comprendre ce que l'on vit et puis bien entendu trouver des solutions, puisqu'il y a énormément de conseils dans ce livre. Vous me direz ce que vous pensez de cet oracle. Moi j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. C'est pas celui que je vais utiliser le plus souvent, mais à chaque fois que je l'utilise, c'est vraiment un plaisir, et il a toujours des réponses très apaisantes et apaisées. En tout cas, il y a des conseils très pertinents et qui font véritablement du bien, qui nous amènent à vraiment réfléchir et à nous positionner. Voilà, à trouver une forme de sérénité également intérieure. Donc, une belle création, et puis ces illustrations qui nous emportent également dans un univers qui est magique et apaisant. Ouais. Donc vous me donnerez vos avis en commentaire sur ce jeu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner pour soutenir ma chaîne si vous le souhaitez. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.